Un emploi de commercial dans une multinationale, un salaire confortable, des vacances au bout du monde, c'était la belle vie. Pourtant, il y a 3 ans, Marie et François ont pris la tangente. Après y avoir beaucoup réfléchi, ils ont décidé de partir à la recherche du temps perdu et ils l'ont trouvé. Moi, je viens d'une génération qui a été en fait un peu bousculée par des parents qui étaient tout le temps objectif boulot, 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 boulot. Et ça, moi, j'en ai pas envie parce que quelque part, on est passé à côté de certains moments de qualité avec nos parents parce que voilà, la société était comme ça et je blâme personne. Mais moi, j'ai pas envie de ça. Quand on part du principe que on doit en fait, pour acheter quelque chose, et c'est comme ça qu'on a pris conscience qu'on pouvait récupérer du temps, quand on achète quelque chose, on l'achète avec quoi? On l'achète avec du temps de vie, du temps de travail pour pouvoir gagner sa vie. Donc l'objectif c'était de comment on peut diminuer nos consommations dans notre quotidien pour pouvoir justement ne plus devoir dépenser du temps de travail pour pouvoir s'acheter ces choses qui étaient finalement inutiles. De travailler plus. Marie travaille à la maison. Elle est aujourd'hui révélatrice de talent. Le principe, reconnecter les participants à leur nature profonde, leurs envies, à ce qui les fait vibrer. Les enfants sont au lit et que je récupère ce temps, j'ai juste envie de m'y remettre. Mon but, et c'est ce que évidemment je fais dans le cadre de mon activité, c'est qu'on a tous des choses qu'on fait naturellement dans notre quotidien. Et l'objectif, c'est de remettre en fait le zoom sur cette partie-là de nous, de notre personnalité, et d'en faire le cœur de notre activité. Qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui pour pouvoir faire le premier pas? Marie est passée par la case chômage, mais désormais son activité d'indépendante est rentable, ce qui n'est pas encore le cas pour François. Cela dit, il reste confiant. Voici Ose le vignoble, la vigne de 1500 pieds plantée il y a 3 ans. François a réalisé son rêve, devenir viticulteur. Et ce rêve passe aussi par la transmission de sa passion. François donne des formations en viticulture, il organise des événements, de quoi espérer vivre prochainement de ses nouvelles activités. J'estime que début d'année prochaine, je pourrais être rentable en espérant que le contexte soit favorable, mais j'ai bon espoir pour pouvoir être plus libre à ce niveau-là. Eh ben, on allait partout, dans les chemins, plein de chemins. Ah ouais? Moi, j'aime aller chercher mes enfants dans leur lit le matin. J'aime ça. J'aime le matin, c'est moi qui me lève. Ma Marie, on a un peu nos rituels. Elle se lève, elle descend préparer les tartines et moi, je vais les chercher le matin, je vais les réveiller. Et on a ce petit moment un peu spécial. Parfois, ma fille est un peu plus de mal à se réveiller, donc je la prends dans les bras et je la descends dans les bras. Et il y a un petit moment particulier, j'aime beaucoup ce moment. Qu'est-ce qu'elle dit, le moment? Ça va, mon toi? C'est bon? Ici, aujourd'hui, ce temps que je récupère, je le mets au profit vraiment de ma vie de famille. Le matin, on se lève, c'est plus la course. Je prends le temps avec mes enfants le matin, je vais les conduire à l'école tous les matins, je vais les rechercher. Rien que ça, c'était vraiment quelque chose qui est important pour moi, de pouvoir m'en occuper, aller les chercher, les reconduire tous les jours et pas devoir dépendre de personne ou ne pas voir ses enfants pendant ce temps-là.